Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo de Archicad qui est dédiée sur la formation complète de Archicad 2027. Donc on va s'attaquer au prochain outil qui sera l'outil de Percement qui est là. Pour nous dire que l'outil Percement existe depuis Archicad 2023. Donc avant Archicad 2023, pour avoir des percements sur le mur, c'était juste peut-être des fenêtres vides que vous utilisez. Donc je vais mettre, vous allez voir, pas dans l'ouverture. Voilà, sélectionner l'ouverture. C'était ça que les gens utilisaient pour designer, par exemple les façades, les clôtures ou bien le bâtiment, peu importe. C'était ça qu'on utilisait. Ouais. C'était ça qui était utilisé, non? Puis vous modifiez comme vous voulez la forme. C'est ça. Mais à partir d'Archicad 2023 jusqu'à 2027, j'ai ajouté l'outil Percement qui est encore plus rapide dans le travail d'Archicad. Il faut noter aussi que cet outil n'existe pas dans les Archicad 2022 en descendant, 2022, 2021, 2020. Donc si vous découvrez cet outil, c'est que ça existe à partir de Archicad 2023. Et puis c'est très facile à utiliser. Oui. L'outil qui est là, l'outil Percement. Donc avec cet outil, vous pouvez définir le type de percement que vous voulez et puis sa forme. Donc dans cette première partie de la formation concernant l'outil Percement, on va se baser sur l'astuce à droite de comment on met. Donc on n'avait qu'à cliquer seulement sur l'élément d'utilité et puis c'est percé. Oui, même pour cliquer sur ça, c'est plus facile. C'est pas comme si c'est dans l'ouverture la fenêtre vide que vous avez du mal à sélectionner. Là, c'est parce que vous suivez la application. Par exemple, si c'est pas dans tout, vous voyez, c'est pas dans tout. Les amis, quand j'appuie ça forme. J'appuie ça, ça va prendre. Là, c'est parce qu'on a un petit projet qui est simple. Sinon, si vous avez un grand projet, vous pouvez se laisser prendre du temps avant de trouver sa main. Concernant le plus personnel, c'est plus facile. Vous pouvez modifier ça en 3D. Puis c'est plus facile. Là, vous voyez, ça ne prend même pas du temps. Vous pouvez modifier comme vous voulez. Ça ne prend même pas du temps. Ça, c'est sûr. Vous pouvez ajouter la forme que vous voulez. Par exemple, je vais ici. Je peux ajouter un arbre. Ce qui est bien, c'est que je peux mettre là où je veux. Voilà. Et ça prend même pas du temps. Donc vous voyez que c'est plus facile. Et puis même si vous mettez au même, vous les mettez ensemble, ça crée ça. Donc bon, je vais changer la texture de mon mur pour que ça soit encore plus visible. C'est le seul mur, contrôle A qui semble accélérer la poussière pour aller plus vite. On va prendre le mur là. On va ce que ça donne. Est-ce qu'on peut plus visible? On va commencer. Et ce qui est bien aussi, c'est que je peux modifier ça à partir de la toile. Là, c'est pour ajouter des niches dans le bâtiment. Même là, je peux encore modifier comme je veux. Que je sélectionne. Puis j'ajoute encore la forme.
ça précise dans les deux faces. La première face, le percement est venu. C'est comme si ça on avait une symétrie, donc pour voir ça encore plus. Ouais. Le même percement. Donc sur la façade, vous allez voir qu'il n'y a pas de différence. Donc si je veux modifier encore, là je suis pas compliqué. Et là je peux changer la forme que je veux. Là aussi. Là je définis ça en même temps avec le comme du tutoriel. Que j'utilise pour faire des décorations sur mon main. C'est encore plus facile. Et si on part en plan, on va inclure tout ce genre. Là, c'est vu que je les laisse superposer, donc c'est un peu compliqué à mettre. Vu que je lui ai fait une superposition de plusieurs couvertures. Donc, ce qu'on va lui faire, je vais sélectionner tout. Pour sélectionner tout, par exemple, si c'est une porte, vous venez de cliquer sur l'élément en question que vous faites CTRL A, donc là, je vais tout sélectionner, puis je vais juste laisser cet élément. Et supprimer, on va voir en plein. Puis voilà cet élément qui est là. Bon, là, moi j'ai dû le définir, sinon par défaut. C'est ici. Donc là, c'est complètement ouvert. Par exemple, si vous voulez que ça soit une niche, vous n'avez qu'à cliquer ici, puis vous sélectionnez ça. Décalage du plan de référence. Ou bien vous glissez, vous allez voir, c'est ça qui est là. Décalage et longueur. Donc là, je mets 0,15. Ouais. Et si je mets 0,10, c'est encore plus épaisse. Non, c'est pas compliqué. Et même par rapport à ça, vous pouvez changer ça dessus comme vous voulez. Là, par défaut, c'est bien. Vous pouvez changer là-dessus. L'élément de découplage. Non, c'est pas compliqué. C'est juste seulement pour cliquer sur sélectionner la forme que vous voulez, ou bien vous sélectionnez le donnant pour faire la forme que vous voulez. Maintenant, je sélectionne ça. Ici. Ça me prend un peu de temps. Vous pouvez l'utiliser dans vos façades, dans la 3D pour faire des rendus. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez les ajouter sur le plan, comme sur la 3D. Là, c'est en 3D, je vais ajouter sur le plan. Puis voici, c'est ça qui est là. Voici. Un peu plus facile. Même pour sélectionner séparément, cliquez sur l'élément, ça se sélectionne. Et puis vous pouvez les sélectionner aussi comme je vous ai montré. Là, c'est pour mettre notre niche qui sera à l'extérieur. Si on va mettre à l'intérieur, on va mettre cette place ici. On va vérifier que là, on va mettre une niche qui est à l'intérieur. Même les niches, vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Vous pouvez changer la forme. Ça peut être utilisé pour mettre des pots de fleurs ou bien juste pour décorer une chambre.
voilà, là on est à la fin de la première vidéo concernant l'outil Percement. Si vous avez des questions ou bien des remarques ou bien des suggestions, vous pouvez laisser dans la barre de commentaires. Sinon, on va se retrouver une prochaine fois pour la suite. Merci.